Ça marche? Bon, attends, allez, non, mais... Un yirko, il y a... Voilà, merci. Il y a Barca. En même temps, Aïro, il faut parler en français. Mais sinon, il peut parler en français, puis quelqu'un traduit directement. Non, 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 c'est trop compliqué. Lui-même, il aime français. Pas de spécial, je suis Ok. Franck, on ne te voit pas là. Non, c'est pas la peine de voir. C'est mieux parce que ça... Bon, mais voilà. Ouais. Ce que je sais de Doroubo, quoi. Doroubo, c'est un village qui est regroupé dans le temps avec des Goyou et puis Dougou-Palémio. Ces deux villages, chaque village, quoi, dans chaque village, on trouve au moins plusieurs groupes de familles. À Duboyo, vous aviez 4 groupes de familles. Il y avait les Duboyo, les Apalenois, Côte du Noir et dans les Malayo. Et dans Malayo plutôt. Ça faisait 4 familles dans le village de Duboyo. Dougou-Palémio est composé de 2 groupes de familles, Nyaliyo et Babou. Moi, je peux vous parler de Nyaliyo que je connais mieux, qui est ma famille. Les autres, je connais à peu près, mais je ne vais pas mentir. Donc, je n'ai pas peur qu'à ça. Donc, c'est ce groupe de... Et nous sommes tous les BT. Non. Mais avant l'arrivée des il y a une rumeur qui court qu'ils n'étaient pas dans ce village. Je dis, et puis avant, comment on appelle, je t'ai parlé de Doroubé. Doroubo était composé de Diboyo et de Dougou-Palémio. Ouais, quoi. Et puis, par suite d'une certaine mise-attente, comme vous le savez, entre les BT, certainement, je ne sais plus pourquoi, puis il y a eu scission. Et les Diboyo sont allés sur un site et Dougou-Palémio est venu sur l'autre site. Néanmoins, ils étaient séparés de moins de plus d'1 kilomètre entre les deux villages. Donc, comme je l'ai dit, à Diboyo, vous aviez 4 familles que je viens de citer. Malayo, Diboyo, Côte du Noir et Apaleno. À Dougou-Palémio, vous aviez Dougou-Palémio même, et puis Babou. Dougou-Palémio attire son nom du fait que, avant, vous savez que ces peuples-là ne vivaient que de chasse. Il n'y avait pas de fusil, il n'y avait rien d'autre. Et cette chasse-là était pratiquée à l'aide de filets. On entoure, après un filet, et puis on entoure une parcelle de bois. Les gens rentrent là-dedans avec les chiens, et quand ils nous battent, et les gibiers, en fuyant, rentrent dans ce filet, et puis ils les tuent. Donc, Dougou-Palémio tire son nom sur Dougrou, du fait que eux, ce sont des gens qui utilisaient le gros filet. C'est-à-dire qu'ils avaient un gros filet par rapport aux autres. Donc, quand ces peuples allaient à la chasse, pour pouvoir les distinguer, on les appelait Dougou-Palémio. Et c'est ce qui est resté. C'est le nom du filet. Voilà le nom du filet. Parce que quand on dit Duboyo, c'était des gens qui sont des descendants de Dubo. C'est pour ça qu'on les appelait Duboyo. Les enfants de Dibo, quoi. Voilà, les enfants de Dubo. Et par suite, il y a des gens qui sont venus auprès d'eux, et puis il y a eu plusieurs familles. Donc là-dedans, il y a un regroupement de plusieurs familles, 4 familles, quoi, qui composaient donc au nom de Duboyo. Alors, est-ce que ça veut dire que dans la scission originelle qu'il y avait au départ, Dibo, lui, il était parti avec son groupe pour créer Dibo Youa?
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça n'a pas parti là. C'est-à-dire qu'ils étaient là. Oui, justement, c'est ça. Il est parti pour créer son village et auprès d'eux, les autres familles sont venues avec lui. Et maintenant, ce village, il est devenu Diboyo. Ça peut être toujours ça. Parce qu'il faut toujours qu'une famille soit la première à s'installer pour que les autres viennent. Oui. Et c'était comme ça. Et à partir de quelle année est venu Diboyo à Doroubé? Puisqu'aujourd'hui, ils sont maintenant. Maintenant, donc avant c'était comme ça. Donc il y a eu cette fusion. Chaque village d'Ougou-Pagno et Diboyo, eux vivaient à part. Après, donc à la faveur avec le temps moderne, après l'indépendance, à la faveur de mon père qui est venu, qui était chef de canton, a demandé à tous ces villages-là de se regrouper. Parce qu'éparpillé, il n'y a pas un bon développement. Dans le temps, il fallait être au moins près de 500 habitants. Ces petits villages, vous trouvez, il y avait plus de 150, 200 personnes. C'était des campements en source. C'était comme ça. Donc il fallait ça. Et puis, c'est en 1966 que le vieux a demandé aux autres de venir. Et puis ils sont venus à Dougou-Pagno. Donc, comme ils sont venus maintenant, Ils étaient où quand ils étaient à la Ils étaient scission? à 1 kilomètre, ils étaient ailleurs. C'est plus qu'on ils sont venus de regrouper ici. Voilà comment c'était. Dougou-Pagno est composé de deux familles. Donc Dougou-Pagno est composé de deux familles. Nyariyo et Bablio. D'où vient Nyariyo? Les Nyaliyo, ce que nous savons, c'est qu'ils viennent de Niabré. Les Niébiens eux-mêmes, qui viendraient aussi de l'ouest, la Côte d'Ivoire. Mais nous, les Nyaliyo, eux, ils viennent de Niabré. Quel est le village? On dit Puy de Youm, actuel Puy de Youm toujours, et Kédjérion. C'était comme ça. Kédjérion plutôt. Et donc nous, on vient de là. Et les Nyali sont venus comment? Parce que Nyali quoi, et l'un de ses fils qu'on appelait Nyali, dans la famille certainement, qui avait peut-être un problème d'adultère, tout et tout, il est parti. Il a fui au village. Il a fui au village et puis il est allé vers le Paco. Donc quand Nyali est venu, il est tombé, il a passé par Dogou, Sakuya, et puis il est arrivé au site de la région où nous sommes. Ouais. Donc quand il est arrivé là-bas, il a trouvé son frère Malé. Malé déjà, c'était le fils de leur père Nyali, qui était de l'autre côté. Parce que quand il a commis l'adultère, Nyali quoi, en partant, il dit, moi je m'avais trouvé mon grand frère. Vous savez quand je te dis. Et puis il est venu. Donc Nyali, lui, il suivait la trace de Malé. Mais lui aussi, c'était pour venir comme ça, pour trouver. Oui, mais les gens d'avant, c'était des guerriers. Franchement, pendant que les gens étaient civilisés, c'était des animaux, ils ne pouvaient pas payer. Il n'y avait pas de village, c'était comme ça. C'était la faute de la nature, tout. Vous trouvez quelqu'un au palmier, on le tue, et puis c'était comme ça. On avait des guerres comme ça. Bêtement, ils ne pouvaient pas s'expliquer, c'était toujours problème de femmes. Et puis les gens se déplaçaient parce que quand ils arrivent, ils trouvent des possibilités, ça ne va pas. Les autres quittent et puis ils cherchaient. Et c'était comme ça. Donc Nyali est venu, il cherchait la trace de choses, comment on appelle, De son frère Malé. de son frère Malé. Et puis il est arrivé là. On dit Malé est là, Malé a dit, le fils de Nyali qu'on appelle les choses, comment on appelle, Djeroudi, celui qui allait s'installer à Niagbabou. Niagbabou quoi. Donc Malé est allé là-bas. Et après quand il a vu que ça, et puis il est revenu. Malé est revenu. Malé est venu, il est venu. Donc, Nyali est venu chez Malé ici, à Dougou-Pagno. Et c'est là, c'est la famille de choses. C'est Malé qui a constitué la famille de Nyali, de Dougou-Pagno. Oui, Donc,
Parle. Donc, Si tu veux parler, il faut aller là-bas parce que ça sort dans la vidéo. alors, on trouve quoi? Donc, Malé, donc, qui était tué aussi quelque chose, comme on appelle, avec Dibo. Parce que Dibo est venu s'installer à côté de Malé. Les autres, à part lui, sont venus s'installer à côté de lui. Et tous, donc, c'est lui qui formait, et les familles de Tita qui formaient le Dibo. Dibo est venu à côté de nous. Et ceux qui sont venus autour de Malé, les appelés Mais pourquoi ils les ont appelés Diboyo puisque c'était Malé qui était lui à l'origine? Oui, l'origine, le chef de terre, c'est le Malé. Le Malé a détruit tout le monde. Il a reçu Niali, il a reçu Dibo, puis on était là. Il y a eu scission. D'accord. Il y a eu scission et puis comment on les appelle? Les Nialio se sont retirés. Ils se sont séparés de Malé et ils sont venus à côté. Alors Malé et Dibo, eux ils sont restés ensemble. Oui, ils sont restés là. Ils sont restés là-bas. Mais alors en principe on aurait dû appeler ça Maléyo. Oui, on pouvait appeler ça Maléyo, mais comme c'était des familles. Ouais. Donc des Malé familles, c'était plus tout. reproduit quoi. Voilà, et puis, bon, Et vous Dibo, savez, pardon. dans le temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, vous êtes dans une famille. Bon, si vous êtes nombreux, et parmi vous aussi, il y a des braves, il y a des bonnes guerriers, des travailleurs, tout. Les autres, on vous écrase. Ouais. On vous écrase, c'est exactement la même chose. C'était comme ça. Donc, quand il y a eu scission entre Doboyo et choses comme on appelle Doboyo, nous, on nous appelle Doboyo, et c'était comme ça. Et voilà l'histoire. Donc, quand nous sommes tous regroupés, quand les Doboyo sont venus en 66, à 4 familles sont venues à Douloubé. Ouais, c'est le regroupement là qu'on appelait Douloubé. Donc, on a deux familles à Douloubé. C'est pour ça qu'on dit Douloubé, Dougoulpalina et Douloubé, Douboyou. Ce Doubé là, je ne sais pas comment ça fait. Douloubé. Non, les Douloubé, les gens les appellent Lourignois. Les étrangers quoi. Ouais, c'est des Lourignois. Mais Nous tout, sommes des c'est bon. étrangers. D'accord. C'est-à-dire, nous sommes réellement de pas autour, mais nous on vient de choses. Et On Niabré. vient de Niabré. Donc quand tu viens de choses, quand on a passé sur la sac, là où il y a Ika, et puis le d'abord là où il y a Grinde, et puis on nous a mis là. Vous allez continuer plus loin. Voilà, nous sommes continués plus après de Cadet là quoi. Même pas ça, mais après Cadet, parce que Tapu était encore là. Quand on dépasse Cadet, et puis on arrive avant d'arriver chez nous. De la plantation de cocoterie qui est là. Ouais. Tout ça, ça leur appartenait. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'on nous appelle le Douloubé là, c'est transformé en. en tribu, Voilà. de tribu Lourignois. D'accord. C'est comme ça. Doubé. C'est Douloubé en principe. Lourignois, C'est Lourignois. Doubé. Lourignois, c'est Lourignois là, c'est ces étrangers là. Et ces étrangers là sont constitués de plusieurs familles, qui étaient les Nyalio, les Babou, les Apaligno. Apaligno vient de l'Aquata. Les Bibouyou qui sont là, ils viennent de, comment on appelle, ils viennent de, comment on appelle, ils viennent de Kobo, de l'autre côté, par vers Dawa. Il dit n'aime pas la séparation. Donc, nous tous, nous sommes des étrangers. Mais même Niali, C'est pour ça que ceux de Niali, là, je sais, c'est bizarre. Niali, c'est bizarre qu'eux aussi, ils sont devenus Lourignois. mais si, Puisqu'ils sont. c'est Non, des mais d'accord, mais à la base, dans l'histoire que Papy nous a raconté, il dit que il y C'est eux avait qui Malé sont- au voilà. départ. Ensuite, il y a Dibo qui est venu, plus Niali qui était là aussi. Étant donné qu'ils étaient là tous ensemble, il y a eu une scission. Dibo, il est resté avec Malé. Sauf que les gens qui étaient avec Dibo, là, ils ont supplanté ceux qui étaient avec Malé. Donc, c'est pour ça qu'on les appelait Diboyoua. Et ils sont de côté. Et Niali, ils sont restés de leur on côté. ne les a pas supplantés. Ah, C'était pas ça. Ils étaient tous regroupés. d'accord. Ils sont tous regroupés autour de Malé. T'as vu quoi?
autour de Malais. Oui. Et puis, il y a eu certainement des histoires et il y a eu Sizou. Oui. Tu as vu ça? Et les Nyariyo se sont déplacés. Oui. Avec les Babous, ils sont déplacés. Et puis, les Digoyo sont restés. Oui. Quand les Digoyo sont restés, ils sont restés avec Malais. C'est ça. Donc, ils sont restés avec Malais. Donc, ce qui signifie que dans nos arbres généalogiques, on devrait avoir des gens de Digoyo qui sont parentés au Nyariyo. Mais, est-ce que tu as compris? Tu n'as pas encore compris. Je dis Malais. Malais est de la famille. Malais est de la famille de deux groupes de Nyariyo. C'est le frère De Nyari. de Nyadi. Malais là. C'est le frère de Nyari. Le frère de Nyadi. Nyadi est venu trouver son grand frère Malais. Et à partir de là, et puis lui, il a créé son village. Il a mis des enfants au monde, il a fait des enfants. Bien sûr. Donc, comme vous, tu êtes par exemple, tu as tout sur la terre. Si tu donnes dans la terre, tu peux prendre ta famille et vous allez chercher que tu veux, vous créez un village. Les gens ne restaient pas comme ça. C'est comme ça. Donc, quand tu vas quitter, tu partais par exemple quelque part, tu vas dire, on dit Dalio. Et c'est à fond aussi, il y a eu des gens, d'autres étrangers qui viennent te regrouper autour de toi, et tu vas prendre un grand village. Aussi, l'autre qui vient, il est d'une autre famille. Donc, lui, il va partir le nom. C'est pour ça que quand vous trouvez dans un village, plusieurs groupes de familles. Voilà comment est-ce que ça s'explique. D'accord. Maintenant, moi, je ne connais pas tellement, je ne connais pas l'histoire de Dabo. Je suis là-dessus. Je ne connais pas son histoire. Comment est-ce qu'ils sont passés? Ils font partir de Babré. Eux aussi, ils viennent de Niabré. D'accord. Babré. Niabré. Et ils ont d'autres familles, ceux qui sont du Boko, la Kota, tout autour. Les familles, les Babou, là, vous les trouvez un peu partout. Et c'est comme ça. Bon. Voilà le problème des choses. Ok. Maintenant, les parcelles de terre. Ça, c'était les hommes. Maintenant, les parcelles de terre. Ah, les parcelles de terre, mais attention, les parcelles de terre, quand on dit chef de terre, en parlant de chef de terre, c'est-à-dire le premier venu. Le premier venu, c'est nous qu'on appelle Chef de terre. chef de terre. Moi, je l'ai chez nous. En général, les chefs de terre, Tout à l'heure. chef de terre, c'est-à-dire On vient là maintenant. c'est-à-dire celui qui est venu, chef de terre. Chef de terre, c'est celui qui est venu. La famille est chef de terre. C'est les gens qui sont reconnus comme les premiers venus. D'accord. Ok. C'est-à-dire, celui qui est venu le premier, là, c'est lui qu'on appelle chef de terre. C'est comme à Douroubé, à Douroubé, quoi. À Douroubé, le chef de terre, c'est Maliou. C'est normal. Comme tu as expliqué, c'est Voilà, normal. celui qui est chef de famille. Donc, comment tu penses? C'est lui le chef de terre. C'est celui qui était le premier, c'est lui qui est venu le premier dans la région, et c'est autour de lui que les autres sont. Que les autres sont venus. Donc quand il y a des libations à faire, quand une personnalité arrive, c'est le premier qui était venu, celui qui vient pour donner les rituels. les libations, tout. Et c'est comme ça le problème de Mali. Sinon, maintenant, le canton est divisé en plusieurs tribus. Nous, on nous appelle tribus Lourignon. Parce qu'on viendrait d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, on appelle cela Lourignon. Il y a les Gbadjiés. Les Gbadjiés qui sont composés de Sakuya, comment on appelle, Dobo, Djidjo Palignois, Djokou Palignois, et puis Olurubo. C'est 5 gros villages. Ça, c'est la tribu Badjié. Ils étaient là avant. Voilà. Les Debo, sont composés de Maïbois, Diategnois et Cobregnois. C'est 3 villages. C'est eux qui constituent la tribu de Ensuite, c'est comme ça. Et puis on a les... Ils sont beaucoup. Donc voilà. Bon, pour le problème Ouais, de on aurait eu là. On va prendre du côté de Guéry, à côté de Kedera.
Qu'est-ce qui s'est passé avec... Marie. Ouais, je t'embrasse. Ciao. La terre qui est D'où venait cette terre? L'histoire de terre, on a dit que ces terres qui sont là, ça appartenait à Capri. La terre qui est après Kadé, à Après que Boatra. c'est-à-dire à partir de Chouou, son colonie jusqu'à Doum et tout ça, on a dit que là, ça appartiendrait à une chose comme on appelle, ça appartiendrait à Capri. Ils avaient produit les Olioubou, Niabou, ils étaient là, Niabou était là aussi. Ça veut dire c'est pour ça qu'on appelle chez nous une rivière qu'on appelle Niabou. Jusque là. Donc, elle t'a appelé. Il y a un bon qui est là. Et puis, nous sommes partis. Nous sommes venus dans la place de Loubou. D'accord. Ouais, quoi. Oui, Donc, là, limite, qui était déjà C'était là avant. mais déjà avec des habillages surtout autour. C'est pour ça que j'avais dit qu'il fallait parce que à un moment donné, on est venu pour comme en échange quoi. On va y aller, à tout on va y aller, C'est-à-dire en échange d'une femme, voilà. Oui, j'ai compris. mais ça peut ordonner la On donne une partie de terre. Où il y a les cocotiers. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui qu'ils ont dit bon, vous prenez l'autre côté, à partir d'aujourd'hui, le cadet est notre limite. limite, d'accord. Nous, en vous les deux, nous vont pas dans la. Ça va. Voilà comment ça se passe. Bon, du côté où il y a les choses là, du côté gauche, là où il y a eu des histoires, des problèmes Il y a avec les toi et problèmes d'histoire, de choses. Voilà comment ça se passe. on est sur le parcelle de terre. La parcelle de terre, où actuellement, il faut dire la vérité, comme nous sommes venus de l'autre côté, les débrouilles étaient derrière nous. Et nous sommes venus, étaient ici. Donc on laissait avec quand chaque famille, le matin, c'est comme les 4 points cardinaux. Notre famille prend la route. Quand vous arrivez de l'autre côté, vous prenez une piste, arrivez, la famille s'éclate. Ouais, quoi. Les Dalais vont ici, les Rouillons vont ici. Et puis vous partez. Ils étaient organisés, ouais. Ils étaient organisés. Mais toi, tu pouvais donner une parcelle de terre à un camarade, à un ami de l'autre famille. Tu pouvais lui donner la bourse. Donc il n'y a pas de danger tout autour. D'autres, par méchanceté, quand on lui dit ça, puisqu'on lui a donné la parcelle, quand il dit non, comme mon père avait fait telle chose, toute la bourse m'est partie. Ton père avait demandé pour la rivière. Et il a fait la rivière. Il a enlevé son lit, il était parti. Il te dit non, on lui a donné le bon. Et c'est ça qui fait le conflit de la terre. Donc pour la terre qui est de l'autre côté, c'est dont tu parles là. Et puis les Dibotoniens, il y avait un village avant d'arriver ici. Les Dibotoniens étaient là. Ils ont disparu, là. Oui. C'est le village qui a disparu où il y avait le terrain de foot. Maintenant, ils se sont repliés sur Maïboua. Ah, ils sont plus là. Ah non, ça a disparu, ce Ils sont village. à Maïboua maintenant. Ils sont plus là que... Ils ont été regroupés avec Et les puis on est Maïbois. arrivé là-bas. Donc les Maïbois, les Dibotoniens, les Diatoniens et les... Dogagnon. Je n'ai pas dit Dogagnon, Et la formation. Cobrignon. Cobrignon, Diatoniens, Maïbois, et puis Dibotoniens, ils étaient sur un site qu'on appelait Trodou. Donc on les appelait des Trodounois. C'est là qu'ils vivaient sur ce site. Et ensuite, d'une guerre entre eux, tout autour, il y a eu éclatement. Les Maïbois sont allés ailleurs, sur le site où ils sont actuellement, peut-être sur ce double, deuxième, troisième site où ils sont actuellement. Et puis les Botognois, ils sont restés entre vous et Maïbois là, ils étaient là. Les Diatognois, eux, ils sont partis là-bas, ils sont restés entre Cobrignois et eux. Et puis ensuite, maintenant, vous aviez Cobrignois. Donc, eux, ils se sont repliés. Et leur éclatement, c'était vers quelle époque? Il faut peut-être côté vers 1400, 1500, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, Est-ce que ça peut vous revenir? il est maintenant. C'est vrai.
Donc, ouais, mais quand ils sont partis, quand il y a eu cet écartement autour, ils ont laissé cette terre-là, puis ils sont allés. Donc, tout récemment, il y a eu, évidemment, avec l'avènement des plantations, de vente de terre aux halogènes, tout, un gamin qui est à Abidjan, il ne connaît rien du tout, il rentre dans la forêt, il prend un halogène, et sur sa cuisse, et lui donne le type de l'eau, 500 000 francs, et puis il s'en va. Oui, on lui a donné son pays, il te dit, nos parents même ont dit, je te donne ça, il faut planter jusqu'à, si tu es fatigué. Depuis quand il ne passe pas de limite. De l'autre côté aussi, il y a un autre qui le fait. Et donc, le type, quand il fait pas, entre eux-mêmes, c'est pas grave. Mais comme on t'avait donné, il n'y a jamais marqué là-dessus. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc, mon grand frère, Koulandel, vous connaissez? Oui. En 53, il voulait faire une plantation de cacao. Vous savez que dans le temps, les gens, nous, ils cherchaient la forêt. Donc il a coupé la forêt, il a planté de la banane, du café, et puis il y a un monsieur, un ancien militaire, il était marin, qu'on appelait Coup de François. Quand il est venu de la marine, il est parti, c'était aux environs de 7 ans. Quand il est arrivé là-bas, il a trouvé qu'on avait coupé l'arbre. Sur le site là, d'où là-dedans je parlais. Intellectuel, bon, le type de fascinant, le fascinant tout vous. Il a découpé les plans des régimes de bananes qui étaient plantés, tout ça. Et je ne dis rien. Non, le marin. Oui, le marin, oui. François. Tu avais connu cette histoire? Un petit peu. Puis il a tout. Et avait la porte-plainte, ils ont venu le chercher et on l'a mis en prison. Koudou? Oui, on l'a mis en prison. Avec sursis de 3 mois. Quoi. Les sursis d'avant, vous savez comment ça se pratiquait? C'est-à-dire le matin, il faut que tu sois devant le commandant de cercle. Quand les militaires, les gardes de cercle montent le drapeau, tu dois être présent. Et quand il finit de monter, le drapeau est en haut. Le soir, à 18h, quand il descend le drapeau, tu dois être là. Si tu es de l'autre côté là-bas, il n'y a pas de voiture, il y a rien. Tu dois s'appeler, sinon il n'y a même pas de route. On marchait à pied. C'est pas facile. Et puis on partait tout. Ça, ça va être aussi. Le papa a dit, bon, parce qu'on vit, il était chef de canton, il a dit, non, écoute. Toi, Albert, ton village maternel, c'est Courléon. Donc, tu as un neveu ne peut pas mettre tes parents en prison. Donc, on va dialoguer. À ce moment-là, les Maïbois, les rois, ils vivaient encore, hein? C'est pas vrai. Et tous ces types-là, les personnalités, les vieux de ces 4 villages, tout le monde se sont rendus sur les sites. Mais les Maïbois, c'est-à-dire celui qui était à l'origine de Maïbois. Non, celui qui était à celui qu'on a, il est de Comédien. Il est de Comédien. Comme lui, il était de Comédien, le site était beaucoup plus près de Comédien que les autres. Oui. Donc quand il y a eu tout ça, les gens ont dit non. De la façon, ce site-là, bien que nous sommes de là où il y a tout, mais ça appartenait à ces 4 villages. Donc tous les anciens, ils sont venus actuellement à demander leur avis. Ils ont dit, mais ils vont dire non, moi, nous sommes là, c'est très long, on vient pas ici, donc ils ont acheté. C'est ton terrain actuel. Voilà, oui, Jatenu a dit, il faut acheter. Mais il va dire, il faut acheter. Tu as vu toi? Les Djiboutéens ont dit, il faut acheter. Okay. Donc, et puis, il y a eu un consensus. Et ils ont donné le prix. Ils avaient dit 170 000. Non, 70 000. Ils disent que ce n'est pas beaucoup. Mais pour satisfaire les autres, parce qu'ils étaient plusieurs villages, ce n'était pas beaucoup. Ils ont dit, ok. Comme ils ont dit 200 000. En 1953. 200 000, c'est pas. C'est une fortune. Mon papa a dit. Ah bon? Les papiers sont là. Et quand il a donné les 200 000, les gens, c'était des gens qui étaient têtus, hein, c'est pas leur affaire. Ils ont dit on partage. Et quand ils ont commenté celui de chose, comment on appelle?
Celui qui a dit, ah non, pourquoi? Les Dubotoniens ne doivent pas prendre cet argent, ils ne doivent pas partager aussi parce que l'autre partie qui est du côté ça, il y a la Dubotoniens là. Ils avaient donné ça. Ils avaient donné ça à leur neveu, les Dugoyou. Vous savez quoi? Donc ils n'ont qu'à aller se mettre ensemble. Allez-y là-bas maintenant. Allez-y là-bas, venez dans la rue. Et puis ceux-là, les Dugoyou, les choses de les Dubotoniens n'ont rien eu. C'est pour ça que, comment ils appellent, Damon Composteur est venu s'installer au village de Porte. Donc les parents, c'est la brousse qu'on a achetée, parce qu'on appelle aussi la Komoko, c'est-à-dire la brousse du côté de Komoko, quoi. Et c'est comme ça. Donc on avait donné le son, on a dit Banogoko. Banogoko c'était quoi? Le père de choses, comment on appelle, d'Aïko Joseph, le gendarme. C'était en 91. Son grand-père, son père, quoi. Lui, il paraît que pour des pratiques de sorcellerie répétées tout autour, il avait été banni du village. Et on lui a dit, si tu viens dans le village, on ne veut pas te voir dans le village, quoi, parce que si tu viens dans le village, c'est-à-dire réellement tes bagages seront en haut, seront suspendus. Sinon, ça ne peut pas rentrer. On dit, c'est l'appellation toujours restée là et c'est la source du village là. Actuellement là, on dit Banagoko là, c'est là. Et le type est donc venu, il a fait son campement là. Et c'est là il est resté. Et c'est comme ça. Bon, pendant que monsieur est là, qu'est-ce qu'ils font? Les Dibouillons, tous ceux qui avaient banni Aïpo Djeko du village, comme il était malade, c'est eux qui viennent et ils viennent exploiter la brousse que les Dibotoniens avaient donnée à leur neveu. C'est ça qui n'a pas pris les Dibotoniens. Un scandale. Un scandale. Et puis il y a eu Palabre en 1945. Quand il y a eu Palabre, où il était, comment on appelle, Nasser là. Nasser, comment on appelle, ne c'est pas Nasser, mais Yale. Yale, où il était là. Il était Yale là. Et puis, Dakoui est venu, on a dit. Qui a venu Yale? Dakoui est venu. Parce que l'histoire même, c'était avant l'élection, il a dit Yacine Dibert. Yacine Dibert. Voilà. On y est ça. Donc, comme il semblerait que lui au moins il savait lire un peu. Alors pendant les vacances en 1945, quand il est venu en vacances, il et lui, il était là, celui qui savait lire et écrire, et celui qui a signé à la place de tout le pays. Et ce petit papier était resté là. Donc, à partir de ce jour, les Dibouillons, les Dibouillons ne devaient plus dépasser là, quoi. C'était un petit truc où il y a, voilà, le feu, là, à droite. Voilà, juste après les cours, après des cours de... Il y a des beaucoup de réels, il y a une addition qu'on pas des... Oui, je connais là. Des badauds qu'on a, c'est là, peut-être ce petit truc. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec jusqu'à les assises tout côté dernier pour vous, tout couleur. Donc, Dame le Cocan, Dame le Cocan est venu. Et puis, moi, je devais faire ma protection. Lui, d'abord, il est venu, il venait pour un amour. Dame le Cocan était le porte-cale de mon papa. Donc, il connaissait qu'il y a bien, à sa mort en 70, personne n'était bien. Et toujours personne n'est rentré là. Il a fallu attendre 1986 là, pour qu'il y ait encore la porte. Il n'y a pas encore pas. Il y en a un nanana, c'est pas possible. J'étais déjà au village. J'étais quand il y en a un nanana. Là, c'est pas chez toi. Un beau oublié. Tout le monde était rentré sur le sénateur. C'est pas chez toi. Le sous-préfet de vous était là-bas. Madame le corps, il ne demandait pas. Tu ne demandais pas de toute la façon, ce n'est pas notre affaire. Au moment où on t'avait dit que
les gens, il ne faut pas que tes parents partagent l'argent. Si tu n'es pas ici, mais c'est de l'autre côté, c'est chez toi. Je n'ai pas tout au tribunal, j'ai gagné d'autres personnes. En première séance, en appel, et il a mené jusqu'en cassation. Ça, c'est fini. Ça, c'était en 2000. En 2006, et Duboyo revient, il dit non, la bourse leur appartient. Mais il m'aurait donné un reçu, un titre foncier, parce que celui qui avait signé le truc de fameux papier. Limitation là-bas. Voilà, pour eux, c'était ça. On dit, à partir d'aujourd'hui, la fiche qui venait ne faut pas dépasser entre deux individus, c'est-à-dire entre les deux villages. Donc l'administration d'alors a dit, chaque fois ici, vous avez dit que à partir d'aujourd'hui, on va séparer tous les villages qui sont ici et d'où le premier. Et puis ils ont fait un lève. C'est tout. Mais comme ça appartient, il faut que toute cette région-là, ça soit connu, mais tu ne savais pas. Et ils expliquent le fait que, je ne sais pas en quelle année, quand il y avait la guerre entre le village, et les Congolais étaient menacés par les Diatéliens. Et ils sont allés, ils ont allé solliciter leur neveu qui s'appelait Laouri. Laouri avait pour village maternel Congolais. Et ils ont dit à Laouri, va appeler tes parents, Douroubou, puis vous allez venir nous aider à combattre sur les Diatéliens. Et puis les Douroubou sont venus. Et ils ont exterminé le village de Diatéliens. Et tout le monde a tout. Donc c'est là, en échange de ça, en échange de comment on appelle, butin de guerre, ils auraient donc dit bon, la brousse là, oui, voilà. Tu nous as sauvés, donc on prend la brousse. Voilà ce qu'il dit. Là, que la brousse, c'est lui seul qui est venu à guerre. Lui seul, c'est en partageant que les familles se sont parties là-bas. Donc c'est l'autre famille qui dit qu'il n'a pas, celui qui est resté, c'est nous, on est là. Et en plus, on a acheté. Ça veut dire. Donc les gens vont le problème. Donc ils ont porté plainte. La première, ils ont perdu. Ils sont allés à chose, comment on appelle en appel, ils ont perdu. Ils sont allés en cassation à Abidjan, ils ont perdu. Pour la même forêt. Toujours pour le même problème. Et toi, tu as produit les reçus de l'achat du terrain. De l'autre côté, et puis ils viennent, ils vont chercher des gens de notre alliance pour venir maudire la terre et dire que bon, puisque la terre leur appartient, et comment j'ai dit que ça m'appartient, et tout ça, donc, ils souhaiteraient ma mort et puis la disparition de ma famille pendant 7 générations. Au milieu du village. Les gens sont venus, ils sont venus. Nous sommes tous là, je suis catéchiste, tu peux tous. Il y a rien qui est arrivé. Et puis tout le monde, on a parlé de ce problème. Il veut que Dieu le fasse quelque chose avec le problème. Moi, rien ne peut m'arriver parce que mes parents ont acheté la bourse, dans les papiers. Ceux à qui appartenait cette terre ont bouffé cet argent. Donc je ne sais pas quelle cantation. Doublement, la bourse m'appartient parce que vous ne prouvez pas ce que je ne sais pas. Et encore, quand les gens sont venus faire ça, et les gens, les Diaténiens là, ils prétendent que leur fils avait fait la guerre, eux-mêmes ils ont bouffé cet argent. Ils ont bouffé aussi. Ils n'ont pas donné aux autres. Ils n'ont pas donné aux autres. Alors qu'est-ce que vous voulez dire? Et puis ils ne peuvent pas parler de ça, mais c'est après, ils ne peuvent pas mettre ça dans la papier. Donc voilà l'histoire de cette terre. C'est-à-dire que même dans toutes les façons de le voir. Sur cette côte-là. Or, moi, ce que j'ai pensé que quand cette affaire est partie jusqu'à en cassation et que j'ai gagné le procès,
je pensais que tu serais venu vers moi pour dire voilà, bon, voilà ce qui est passé. Nous sommes allés, nous sommes des garçons tout autour. Bon, tu as gagné le procès, qu'est-ce qu'on fait? On va aller et puis nous allons faire notre limite fraternelle. Moi, c'est ce que j'avais pensé. Mais quand ils sont venus, non. Des gens sont venus. Parce que quand les manignons, l'alliance, tu ne peux pas parler avec eux. Ils sont de l'autre côté. Si vous devez parler, on met un rameau. C'est un rameau là qui vous parle. Si tu dois parler, tu viens. Si tu dois t'absenter, parce que quand ils viennent dans le bureau, on vous met en quarantaine. Tu ne peux pas aller au champ, tu ne peux pas aller, mais tu ne peux rien manger. Tout le monde est là, parce qu'à 4 h du matin, ils sont jeunes. Vous êtes jeunes. Tout le monde est là. Ah oui, mais quand les alliances là. Alors quand tu viens, tu dis la femme, tu prends un œuf, puis tu déposes. Il m'avait, là, il que aller prendre le comprimé. Et lui, il a dit, il dit bon d'accord. Ouais, mais il ne peut pas dire non. Tu viens, tu déposes 5 francs, 10 francs. Les couillons, et puis ils sont là. Ils étaient combien? Ils étaient 2. Ils sont là. Comme c'est la coutume. C'est notre coutume. Comment tu vas faire? Alors, et puis ils sont venus dire, on a parlé de ces films. Donc ils ont dit, bon, mais de toute l'argent, tu n'as pas dit. Pour régler ce problème. Ils sont d'où? Nekoya. Nekoya, d'accord. Ok, C'est vers où ça, Nekoya? C'est vers Lakota. Ça, ils sont loin quand même. C'est-à-dire, quand c'était avant, dans le temps, ils étaient en guerre. Oui, oui. Donc c'était ça. Donc pour arrêter la guerre. Pour arrêter la guerre, ils sont venus et puis ils ont fait un nombre de chemins. Oui, oui. Coupé en deux. C'est vrai. Oui, c'est comme ça. Les alliances, c'est des tueries. On prend quelqu'un de chez nous, on le coupe en deux. Celui d'ici, l'autre aussi. Ils prennent 2 personnes, hein, c'est pas une seule personne. C'est-à-dire, ils viennent chercher Un de chaque côté. On le coupe en deux, l'autre on vient, on cherche un autre, on coupe en deux, La paix. et c'est la paix. Ah bon? Un homme oui. qu'on coupe en deux comme ça. Ça, c'est le feu. C'est comme ça chez nous. Donc, et on l'a comment? Au lieu de faire ça, non? Ils sont venus, ils ont dit plutôt, non, non, si vous allez dire, maudire la terre et interdire le capitaine et ses parents de mettre pied sur la fille, mettre pied sur cette bouche, et le cas mourir. Et c'est ce que les gens ont dit de vous. Et pourquoi il y a un bracan? On a dit, bon, d'accord, nous, on est là. Et puis, c'est quoi? On ira chez vous. Voilà, bon, voilà le problème. Donc on restait là, les autres, quand il y a enterrement, les autres ne peuvent pas participer. Les autres n'ont pas participé. Et bien on est dans le village, dans ce genre de trucs. Et n'importe quoi. Donc les neveux. Les Edgar, les neveux, tous sont venus. Ils ont dit non, cette situation elle est vraiment bonne parce que qu'est-ce qu'il y a? Le village vient de passer préfecture sous préfecture. On a besoin vraiment de tous les fiches. Comme les gens sont tellement, ils sont superstitieux, ils croient à des trucs comme ça. Il faut vraiment qu'on enlève ça et puis on va être comme avant. Mais allez-y, appeler les gens et puis ils vont venir enlever la malédiction et puis on va faire. Les gens vont là-bas et disent, mais qui est-ce qui vous a envoyé? Elle est le capitaine qui vous a envoyé. Ou bien le coup de matin qui vous a envoyé pour dire que comme le capitaine est mort, parce que vous voulez qu'il meure. Comme vous voulez qu'il meure, le capitaine est mort et que dans ces conditions-là, les Nyariyo ne sont pas contents. Il y a la Nyariyo demande que vous enleviez cette malédiction. Mais ils sont là tous les jours, ils vont au champ. Et vous-même, vous n'allez pas là-bas. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Donc, enlevez ça d'abord. Eux, ils ne viennent pas. Voilà, les neveux sont coincés. Non, les débouillés sont coincés. À part les débouillés, à part les c'est pas tout le village aussi. Mais c'est comme ça. C'est une seule famille contre une seule famille. Dès que le problème, on a combien d'histoires de ça? Et donc, ils sont venus, les gens de. Comment on appelle? Ils ne sont pas revenus. Non, ils sont revenus pour enlever l'alliance, pour bénir. Non, quand ils sont venus, c'est eux qui ont dit aux gens d'aller là-bas. Tout le monde s'est retrouvé au village. Et c'était les conditions pour qu'on parle vraiment de ce problème. Quand ils appellent les autres, ils disent non, c'est problème. Ils disent d'accord. Donc quand on a demandé à Côte de Maté, a dit non, le chef de famille de Nyariyo.
Nous sommes d'accord, on règle le problème. Mais nous avons enlevé d'abord la malédiction. Sur la Mukavini, l'alliance là, nous avons enlevé la malédiction pour qu'on puisse échanger. Parce que quand il y a ce truc-là entre vous, vous ne pouvez pas s'adresser à la parole. C'est quand quelqu'un parle, il faut le contredire. Il faut porter une contradiction. Mais si l'autre parle tout autour, qui vous allez quoi? Voilà comment c'est. Alors dans ces jours-là, bon, ils devaient aller eux-mêmes, les neveux même devaient aller maintenant à Naples. Eux-mêmes quoi, c'était plus les débrouilles, les dégrements. Voilà l'histoire. Alors les débrouilles sont méchants parce que nous l'avons dit, attention. Quand vous faites nous, on va vous dire, et puis vous allez retourner chez vous là. Parce que Kabouine, Kabouine, avec le Doulou, Kabouine, pour les Kabouine, on nous. On je suis Kabouine. C'était des gars de on va y aller, on va Kabouine, on y est, on y est, parce que pour les pays, on te prenait, on vous embarquait sur les négriers là, pour vous amener aux États-Unis. C'était ça. Il y a Daron, vous venez d'arriver dans Jérusalem. En plus, et en 66, c'est seulement à moi là, si tu connais, il était en 66, 6 ans après l'indépendance. Quand vous étiez là, est-ce que vous aviez même quelque chose de particulier? Ça ne te concerne plus. Akabo de deux il a un idée, il y a un de qui est pas, il y a un de trompette. Je sais. Trompette, on connais la scène où tu c'est le vieux qui a fait que ça, il y a eu un raccourcement là, mais il est raccourci, mais il y a des choses. Maintenant, comme elle dit, ce sont si c'est mon daï de mourir. Comme un n'est pas le daï, il y a un bébé qui et puis écoute, il y a des entre les affaires, les agias là, les deux. J'avais à droite, à deux, de l'audio, au chef de ce cas, au lieu de Basile, au lieu de ce cas, et que voilà, ni jusqu'à n'importe d'abord, dès que madame, des cannes, il n'y a pas de tout cas de pompoune, à you, à quel de tourner, mais Merci. Et la tradition du rameau là. Quand on Rameau, discute des rameaux, c'est le signe. est-ce que quand on discute tous les deux et qu'il y a le rameau au milieu, on parle à la personne ou on parle au rameau? Non. C'est-à-dire quand il y a le rameau là, entre lui là, tu ne peux pas échanger de tout. Donc on passe par quoi? Hein? C'est-à-dire le rameau là, vous mettez un œuf Oui. à côté du rameau. Oui. C'est-à-dire pour le moment la barrière là. Oui. Vous êtes libre de vous adresser à nous. Si par exemple d'aventure, nous sommes dans le village et qu'un gars de Neko vient là-bas, quand il vient, il a agi comme ça, il dit allez, prenez-moi chez moto. Tuez-le. Parce que tu es séparé par le... Non, c'est que c'est pas ce jeu-là, mais quand il est dans le village, il est sacré. Tu ne peux même pas lui faire par alliance. Voilà. Il te dit, bon, donnez-moi un poulet. Quand il y a des bandits du genre là, on va pas me donner un pied dans le village, il vient, il prend le poulet. Par contre, les familles qui sont en palabre là, on met le rameau entre les deux. Parler, ils mettent un œuf. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, eux, ils sont, les deux là, ils sont l'alliance, ils sont là. Nous sommes ici. Parce qu'on veut t'adresser à lui là. Il faut ça là. Mais Edboyo, ils étaient où? Nous tous on est du même côté. D'accord. Puis eux, ils sont assis Mais pourquoi là. tu veux t'adresser à lui? Oui, parce que Non, c'est parce eux qu'ils les sont intermédiaires. venus pour Régler le obliger. problème. Ils sont venus donc, pour que le message puisse passer, il faut se remettre entre eux et nous. Voilà, c'est ce que je Donc, disais. ceux qui sont Donc à pas chaque là, fois que tu dois parler, tu déposes un œuf. Non. C'est une fois que vous déposez ça, maintenant que c'est là. Puisque vous êtes argent, vous ne pouvez rien faire. Si tu dois t'absenter, même si tu veux quitter ici pour aller, il faut que tu déposes quelque chose. Il y a une permission. Tu n'as pas le droit de bouger. Et c'est ça. Il faut qu'il te donne la permission. Tu quittes si tu viens. Parce que quand on quitte 4 h du matin, 10 h, tout le monde est au milieu du gars. Il faut d'abord, on vous dit de ne pas manger parce que vers les 2 h du matin, ok. C'est pas comme chez vous ici, à 4 h du matin, il y a le soleil. Là.
Et papa, qui nommait les chefs cantons avant, comme ton père? Sous-préfet, c'est le Le sous-préfet. sous-préfet. C'était pas le sous-préfet. Et le président de la justice, le